Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu as une tâche importante à faire et que tu ne la fais pas. Tu es là à chercher cette petite étincelle, ce feeling magique qui te donnera envie de travailler. Tu cherches de la motivation. Laisse-moi être brutal. Si tu attends d'être motivé pour agir, tu as déjà perdu. La motivation n'est pas ton allié. C'est une émotion instable, capricieuse et, pour être honnête, c'est une arnaque. Les gens qui réussissent vraiment ne sont presque jamais motivés, ils sont constants. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux hacker ton cerveau pour arrêter de chercher l'inspiration et commencer à produire, même quand tu n'en as aucune envie. Le problème, c'est que tu confonds excitation et action. Quand tu regardes une vidéo de motivation avec de la musique épique, ton cerveau libère de la dopamine. Tu te sens productif. Tu as l'impression d'avoir accompli quelque chose simplement parce que tu as pensé à le faire. C'est ce qu'on appelle la pornographie de la productivité. C'est une gratification immédiate. C'est du sucre pour ton esprit. Ça te donne un pic d'énergie suivi d'un crash inévitable. Et pendant ce crash, tu culpabilises. Alors tu regardes une autre vidéo pour retrouver ce pic. Tu crois que l'équation inspiration mène à motivation qui mène à action. Tu attends que l'humeur soit bonne. Mais la biologie ne fonctionne pas comme ça. Ton cerveau est conçu pour économiser de l'énergie, pas pour la dépenser dans des tâches difficiles. Attendre la motivation, c'est comme attendre qu'un ouragan te pousse pour aller faire tes courses. Ça n'arrivera pas. Si tu retires l'émotion de l'équation, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la discipline. Mais pas la discipline au sens force herculéenne, je parle d'architecture. L'auteur Steven Pressfield a dit un jour « L'amateur attend l'inspiration, le professionnel se lève et va au travail ». La différence n'est pas le talent, c'est le système. Tu ne dois pas compter sur ta volonté. La volonté est une batterie qui se vide au fil de la journée. Tu dois compter sur ton environnement. Si ton téléphone est à côté de toi, tu as perdu. Si ta manette de jeu est sur ton bureau, tu as perdu. Si tu dois choisir de travailler, tu as perdu. L'objectif est d'éliminer le choix. Tu ne négocies pas avec toi-même pour te brosser les dents. Ça doit devenir pareil pour ton travail profond. C'est non négociable, c'est mécanique. C'est ennuyeux, et c'est pour ça que ça marche. Voici le secret que personne ne te dit. J'ai dit tout à l'heure que l'équation inspiration vers action était fausse. La véritable équation, prouvée par la psychologie comportementale, est l'inverse. Action mène à inspiration qui mène à motivation. L'action génère la motivation, pas l'inverse. Tu n'as jamais envie d'aller courir avant d'y aller, mais après 10 minutes, tu te sens bien. L'action a débloqué la dopamine. Alors voici le deal. Oublie la montagne de travail que tu as à faire, applique la règle des 5 minutes. Dis-toi, je vais juste faire ça pendant 5 minutes. Si je veux arrêter après, j'arrête. Spoiler, tu n'arrêteras pas. Le plus dur, c'est la friction du démarrage. Une fois que tu es en mouvement, la loi de l'inertie prend le relais. C'est plus facile de continuer que de s'arrêter. Je pourrais te demander de liker, de partager ou de regarder une autre de mes vidéos, mais ce serait hypocrite. Si je réussis mon coup, tu ne devrais pas regarder une autre vidéo maintenant. Tu as assez d'informations. Tu n'as pas besoin d'un autre conseil. Tu n'as pas besoin d'une autre citation inspirante. Tu as besoin de fermer cet onglet, de mettre ton téléphone en mode avion et de faire ces 5 premières minutes de travail médiocre. La vraie vie commence quand cette vidéo s'arrête. À toi de jouer.